Bonjour à tous, on se retrouve pour une autre vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un test du Wave DX de chez Elgato, un micro qui sera vendu 119,99€ et qui a pour but de concurrencer certainement le Shure SM7B, parce que ces deux micros sont des micros dynamiques. Micros dynamiques étant des micros que vous devez mettre assez proche de votre bouche, mais qui rejettent pas mal les bruits d'arrière-plan de micro, de clavier ou de PC, ce qui est évidemment un marché qui vise assez bien les streamers ou les youtubeurs. Lors de cette vidéo, je vais enregistrer le son qui sort des deux micros. Les deux micros sont totalement bruts. Il n'y a aucun effet. La seule chose qui a changé, c'est qu'ils sont remis à niveau pour que les deux niveaux correspondent des deux micros. Sinon, certaines personnes vont être en mode « Oh, celui-là est plus fort, donc il est de meilleure qualité ». Alors que ça ne veut pas dire grand-chose. Aussi, le Shure SM7B a des switches à l'arrière. J'ai juste mis le switch qui permet d'enlever les fréquences très basses, en dessous de 80 Hz. Donc ça, c'est un avantage du Shure SM7B, je suppose. Mais voilà, je tiens à le préciser, il n'est pas totalement stock non plus. Et donc dans cette vidéo, de temps en temps, je passerai d'un micro à l'autre et ce sera indiqué normalement quelque part à l'écran. Comme ça, vous pouvez voir quel micro est utilisé. J'aurai aussi un test sonore plus tard où on va tester certaines spécifications techniques de ces deux micros et vous pourrez faire la différence comme ça. Commençons par un tour physique du Wave DX. Il a une construction assez simple et même très sobre. Il n'y a pas d'énorme logo à part ici à l'avant, enfin à l'avant, techniquement l'avant est ici, mais il y a un petit logo Elgato ici, mais il ne choque pas vraiment. Il n'y a pas de RGB partout qui sortent et qui pourrait distraire vos viewers ou autres. Vraiment, j'adore le design. Il est aussi assez léger par rapport au Shure SM7B, mais c'est aussi parce que le Shure SM7B est tellement bien construit. Genre, ce micro, vous le faites tomber, vous avez peur pour votre sol. Ce micro-là, vous le faites tomber, vous avez peur pour le micro, honnêtement. Après, ça ne change rien que la construction est tout à fait très bonne. Ça utilise une sorte de métal, on dirait, sur l'extérieur. Et puis, on a une petite grille là, ainsi que la grille à l'avant. On a une fixation aussi en métal ici, qui permettent de le fixer à n'importe quel bras. Ici, j'utilise le bras de chez Elgato aussi. Donc ça, c'est la version low profile de leur bras. J'ai aussi la version non low profile qui est juste ici d'ailleurs. Mais là, la version low profile était assez intéressante selon moi. C'est comme vous pouvez voir, elle prend pas beaucoup de place, donc c'est plutôt cool. On a aussi un câble qu'ils fournissent dès maintenant, c'était un câble XLR, parce que le seul micro qu'ils avaient en vente avant était évidemment le Elgato Wave, enfin les Elgato Wave, puisqu'il y en a plusieurs, et c'était tous des micros USB. Ici, on est sur de l'XLR, donc vous pouvez le brancher encore une fois dans n'importe quelle interface audio. Alors j'ai un seul problème avec ce câble, c'est qu'il est braidé, donc c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour l'audio, parce que les câbles braidés, quand vous les bougez, ça vibre, vous voyez, ça va être zzz, 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 un petit peu comme vous frottez certaines matières, comme la matière d'un sac à dos ou autre chose. Et ça crée des vibrations, et ces vibrations, des fois, vibrent à travers le câble et remontent dans le micro. Heureusement, la capsule de ce micro est stabilisée, et on le verra un petit peu plus tard. La stabilisation, en réalité, marche bien. Donc, je n'ai pas eu de problème de vibration qui passe dans le fil, mais yep. Je vous le dis, si vous trouvez que ce câble, franchement, ça donne un câble de très bonne qualité, hein, il est très classe, mais non, prenez un câble bêtement en caoutchouc, c'est bien meilleur. Vous n'aurez pas de drôle de bruit, de drôle de vibration qui remonte le câble. En plus, le problème des câbles braidés, c'est qu'ils sont un petit peu, comment dire, ils aiment bien faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est plus difficile de les plier, ils ont plus difficile à passer dans des espaces réduits. Et notamment ici, vous avez des caches qui permettent de cacher le câble dans le bras. Et je peux vous dire que des fois, le câble a tellement de rigidité qu'il arrive à soulever le cache du passage justement de câble. Donc, yep, pas un grand fan du câble braidé. Même si ça fait qualité, en réalité, c'est pas pratique. Continuons notre tour physique. Nous avons aussi une petite roue ici que vous pouvez desserrer pour bouger de gauche à droite le micro et puis après le resserrer. Et si vous voulez faire plus de réglages, évidemment, par contre, ça se fera au niveau de votre bras. Donc ça dépend un petit peu des réglages que vous avez. À l'arrière du micro, nous avons évidemment le port XLR. Et à l'avant, nous avons l'endroit où on doit parler. Donc encore une fois, nous devons parler droit dans ces deux micros. On ne parle pas sur le côté. Certaines personnes pourraient penser que comme le logo est là, on doit parler de ce côté-là. Non, vous devez parler dedans directement et l'avoir assez proche de votre bouche. À peu près 1 point en général. Alors regardons directement à la qualité. J'ai enregistré ce petit segment que je vais vous passer où vous allez voir la qualité selon un micro et l'autre, où je teste de taper sur mon clavier et où je teste aussi les plosifs qui sont peu. Passons maintenant à un test sonore de ces deux micros. Le Shure SM7B ici à ma gauche et le Wave DX à ma droite. Le Wave DX est branché évidemment dans le Wave XLR ici.
et le Shure SM7B est branché dans mon Go XLR. Les deux micros sont bruts, sans aucun effet rajouté. Ils ont toutefois été réajustés au même niveau pour que ça paraisse être le même niveau pour vous. Sinon, certaines personnes sont en mode « Oh, le son est plus fort sur l'un, bah alors il a une meilleure qualité !» Et du coup, ils enregistrent en même temps, comme ça on peut switcher de l'un à l'autre pour voir la différence. Du coup, premier test que nous allons faire, après déjà avoir juste parlé, c'est qu'on va faire un test de clavier. Oh là là, je tape sur mon clavier. Est-ce que déjà vous entendez beaucoup le clavier? Oh là là, je tape sur mon clavier. Est-ce que déjà vous entendez beaucoup le clavier? Est-ce que ça arrive à rejeter le clavier qui est juste en dessous là? Un autre truc aussi qu'on teste, c'est est-ce que les vibrations de moi qui tape sur la table font des problèmes avec le Wave DX? Je sais qu'avec le Shure SM7B, il n'y a aucun problème. Il est toutefois sur l'autre bureau, je tiens à le préciser, mais je peux le faire bouger ici. Je sais par expérience qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est le cas avec le Wave DX? La capsule est censée être stabilisée dans les deux micros. Donc, on fait un nouveau test de clavier. Ah là là, je suis en train de taper. Je suis en train de jouer à CSGO. Comme un pro. Ah là là, je suis en train de taper. Je suis en train de jouer à CSGO. Comme un pro. Maintenant, un autre test important, c'est les plosifs. Donc, c'est quand vous faites les deux micros sont censés avoir un filtre anti-pop directement intégré. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'en rajouter un, ce qui prend de la place. Ce bout de vidéo est incroyable. Du contenu de haute qualité, moi je vous le dis. Comme vous pouvez voir, ou plutôt entendre, en réalité, le son du Wave DX est selon moi très bon. Il a un son assez clean qui sort de base. Il a un son un petit peu plus, je dirais, YouTuber. Ça fait un petit peu podcast, mais pas trop non plus. Donc ça correspondrait à beaucoup de gens en réalité. J'aime bien ce son. Le Shure SM7B est plus... Alors, je suis pas un professionnel de l'audio, je vais être très honnête, je donne juste mes ressentis personnels, mais je trouve que le Shure SM7B manque de quelque chose. Il manque peut-être d'une certaine présence dans la voix, chose que je corrige notamment. Mes autres vidéos, normalement, vous n'avez pas le son brut du Shure SM7B parce qu'il est corrigé. J'ai un abonné qui est ingénieur son qui m'a fait la correction de son et je le remercie d'ailleurs parce que je l'utilise depuis des années et ça marche très très bien. Je trouve que le son est nickel. Et justement, cette correction de son que je applique sur le Shure SM7B, je trouve qu'elle fait correspondre au son que sort directement le Wave DX, franchement. Donc, assez impressionné. Maintenant, il y a d'autres caractéristiques. La capsule est stabilisée sur les deux micros. Est-ce que cette stabilisation marche bien? Honnêtement, elle marche bien, comme on l'a entendu dans le test. Même quand je tape sur mon bureau, on entend un peu de bruit, mais ça c'est normal, c'est plus le bruit de ce que vous faites quand vous tapez, mais on n'entend pas des micro-vibrations qui passent dans le micro justement, donc ça c'est un très bon point selon moi. Ensuite, nous avons le filtre anti-pop qui est intégré dans les deux micros. Là encore une fois, Elgato fait un très bon travail. Vous avez selon moi pas besoin de filtre anti-pop, ce qui est un bon avantage parce que ça rajoute pas mal, ça se met devant le micro, donc ça prend de la place, pas idéal. Donc là, tout intégré, c'est génial. Donc franchement, d'un point de vue performance audio, je suis assez impressionné. Après, je ne suis pas un expert en audio. Il y a peut-être des ingénieurs son qui vont dire dans les commentaires que le son est mauvais parce que X raison. Dites-moi ce que vous en pensez justement. Si vous êtes ingénieur son, dites ce que vous en pensez. On a aussi le monteur de la vidéo qui va juste laisser son avis maintenant. C'est à toi, monteur. Faudrait que j'envoie un meilleur micro à mon monteur d'ailleurs, parce que c'est pas le meilleur micro du monde. Je vais peut-être lui envoyer le Wave DX. Maintenant, parlons fonctionnalités un petit peu plus avancées. En réalité, il n'y en a pas. Comme j'ai dit, c'est un micro XLR. Vous le branchez dans n'importe quelle interface et les fonctionnalités supplémentaires viennent de cette interface. Après, en toute logique, si vous achetez un Wave DX, vous seriez tenté d'acheter justement le Wave XLR qui est juste ici. Je vous rappelle, c'est une interface son assez simple. Vous avez juste un port XLR à l'arrière, un port casque pour votre casque et un port USB type C que vous pouvez brancher dans votre PC et c'est tout. Vous avez cette molette à l'avant qui permet de régler le volume de votre micro, le volume de votre casque et aussi le mixage entre la quantité de micro qui va passer dans votre casque pour que vous puissiez vous entendre au cas où pour monitorer et c'est à peu près tout. Il y a aussi un bouton mute au-dessus que vous pouvez utiliser pour évidemment muter le micro. Mais sans utiliser une interface comme ça, le Wave DX est très simple au niveau fonctionnalité. Il n'y a rien de vraiment ajouté.
J'aimerais toutefois montrer un petit peu, si vous l'utilisez avec justement le Wave XLR, voilà à quoi ça ressemble dans Windows. Donc vous voyez que quand je parle, évidemment, le volume bouge. Vous pouvez régler la quantité de son d'ailleurs qui sort dans le casque et la quantité qui sort dans la sortie broadcast. Je rappelle que le Wave XLR ainsi que le Go XLR créent des fausses sorties audio dans Windows que vous pouvez utiliser pour, par exemple, sortir de l'audio de votre jeu seulement sur une sortie spéciale pour ça. Et comme ça, vous pouvez contrôler avec des sliders dans l'interface ou des sliders physiques sur le Go XLR le son de chaque truc. Donc, vous pouvez contrôler le son de votre jeu indépendamment du son de votre Discord. Très, très, très pratique. Maintenant, il y a aussi des effets sonores que vous pouvez rajouter ici. Vous pouvez notamment maintenant rajouter, Elgato le supporte, ils ont un plugin que vous pouvez ajouter qui rajoute l'effet de réduction de bruit de chez Nvidia. Il faut une carte RTX, mais c'est directement intégré à votre logiciel comme ça audio et vous n'avez pas besoin du logiciel d'Nvidia qui tourne derrière. C'est seulement une bonne chose. Et vous avez aussi d'autres effets. Vous pouvez mettre un égaliseur, vous pouvez mettre plusieurs types d'égaliseurs. Tout ce qui est plugin VST 3.0 basiquement marche avec le logiciel Wavelink ici. Et du coup, vous pouvez rajouter égaliseur, un compresseur, un déhasseur même, n'importe quoi. Le Go XLR, lui, a des effets préintégrés. Ils sont pas mal et c'est cool que ce soit préintégré, mais là, si vous voulez encore plus de contrôle, en réalité, le Wave XLR est mieux en réalité. Donc, ça, c'est un point pour Elgato. Maintenant, ça ne concerne pas forcément le micro, je tiens à le préciser. Du coup, c'est l'heure de la conclusion. Il n'y a pas besoin de dire plus ici. Selon moi, c'est un excellent micro. Il a toutefois quand même un peu de concurrence. Vous avez d'autres micros dynamiques qui sont en dessous de la barre des 100 €, dont des micros de chez Shure qui utilisent la même capsule que d'ailleurs que le SM7B. Mais ici, ce qu'apporte justement Elgato, c'est seulement une construction sympathique, quand même de qualité. Meilleure qualité d'ailleurs que les premiers Wave, honnêtement. Les premiers Wave faisaient un peu cheap. Là, c'est une bonne construction. Vous avez aussi la capsule qui est stabilisée et l'anti-pop intégré. Franchement, selon moi, Elgato a fait le micro dynamique parfait pour la plupart des streamers. Je ne vois pas beaucoup de raisons pour laquelle vous prendriez un Shure SM7B à part parce que tout le monde en a un et que vous voulez avoir le même. Mais moi, je prendrais plutôt ça en fait. Il faudra peut-être le régler un petit peu selon votre voix, mais vous avez tous les effets qu'il faut dans le logiciel Wave Link si vous prenez évidemment un Wave XLR. Après, selon moi, c'est le meilleur combo. Le Wave XLR coûte pas non plus aussi cher. Franchement, le prix du Wave XLR, plus le bras, plus le câble, plus le micro, c'est le prix d'un seul Shure SM7B. Sans rien d'autre à côté. Pas de bras, pas de câble, pas de Go XLR. Donc c'est du très bon franchement. Du coup, un grand GG à Elgato, vous aurez un lien dans la description vers une page Amazon. C'est un lien affiliate, ça permet de soutenir la chaîne. Toutefois, je tiens à le préciser, cette vidéo n'est pas sponsorisée. L'exemplaire de test a toutefois été fourni par Corsair. Du coup, si vous avez bien apprécié cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu. Sinon, vous pouvez laisser un pouce rouge. Laissez vos impressions par rapport au Wave DX dans les commentaires. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!